Bonjour chers apprenants de Londo Academy. Mon nom est M. Nyan. Je suis chargé d'intervenir en SVT. Comme vous le devinez, nous avons la dernière fois parlé un peu de l'organisation du système nerveux cérébro-spinal, en particulier de l'organisation de l'encéphale. Pour cette séquence d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser, comme vous le devinez avec le titre, l'organisation de la moelle épinière, qui est la deuxième partie de ce système nerveux central. Alors, cette moelle épinière, donc, la considérer comme étant un cordon blanc nerveux qui est en réalité le prolongement de l'encéphale. Elle est logée dans une boîte osseuse formée par les vertèbres et plus connue sous le nom de colonne vertébrale. Donc, si vous considérez la colonne vertébrale un peu comme ça, vous allez avoir l'encéphale tout à fait en haut et à l'intérieur de ce canal osseux, vous trouverez la moelle épinière qui est un cordon blanc et chez l'homme, sa longueur tourne autour de 0,50 m, 0,70 m. Alors, cette moelle épinière est un élément nerveux relié à plusieurs paires de nerfs qualifiés de nerfs rachidiens. Ces paires de nerfs sont au nombre de 31 paires, comme on l'a dû le préciser dans la séquence précédente. La particularité est que ce cordon blanc est le centre nerveux qui coiffe l'essentiel des nerfs qui touchent l'organisme. Alors, ces 31 paires de nerfs viennent de l'ensemble des organes, de la peau, des muscles et qui sont rattachés à la moelle épinière. Seulement, sur un schéma, si vous considérez cela comme l'axe nerveux appelé moelle épinière, vous allez voir que les nerfs rachidiens viennent se rattacher là-dedans et dans ce rattachement, chaque nerf rachidien ne le fait pas par une seule voie, mais par deux voies. Alors, si vous considérez ma main comme étant un nerf rachidien d'un niveau donné, l'autre nerf rachidien qui va la compléter pour former la paire en question, vous le prenez pour l'autre bras. Vous allez voir donc que le nerf ne va pas se rattacher à la moelle épinière par une seule voie comme ça, mais elle le fait toujours par deux voies. Voilà pourquoi vous allez avoir l'impression de voir quelque chose comme ça. Donc du haut jusqu'en bas, les 31 paires se rattachent toujours au niveau de la moelle épinière, mais par l'intermédiaire de deux voies, et ces voies on les appelle des racines. Alors pour mieux voir cette organisation-là, il suffit simplement de faire une coupe transversale. Donc on ne va pas couper la moelle épinière dans le sens de sa longueur, mais quelque part dans le sens de sa largeur. Et si on le fait, on a plus ou moins une organisation comme celle-là. Alors, donc si vous faites une coupe transversale de moelle épinière à hauteur d'une paire de nerfs donnée, vous allez voir quelque chose comme ça. Alors voilà le nerf rachidien du côté gauche et ça c'est le nerf rachidien du côté droit. Mais comme chaque nerf rachidien se rattache à la moelle épinière par deux voies, ici les deux voies vous les avez comme ça, l'une des voies passe par devant, on va parler de racine antérieure ou racine ventrale, et une autre voie passe par derrière, on l'appelle la racine postérieure ou racine dorsale. Alors du côté droit comme du côté gauche d'ailleurs. Alors toujours pour ces racines, on les identifie facilement parce que c'est la racine dorsale qui a cette sorte de gonflement plus connu sous le nom de ganglion spinal. Alors, si nous venons maintenant au niveau de la moelle épinière elle-même, vous allez voir que la moelle épinière est un élément nerveux, mais son organisation fait apparaître globalement deux types de substances. Vous avez une substance grise qui est centrale, comme ça, représentée par toutes ces parties-là où vous avez ce grisé, et une partie externe qui est plus ou moins blanche, comme ça, que j'ai représenté sans griser, représentant ce qu'on appelle la substance blanche. Alors donc vous avez ici une substance blanche qualifiée de substance blanche externe, alors que la substance grise elle est interne. Ça c'est au niveau macroscopique. Donc si vous vous rappelez, dans le système nerveux central, au niveau de l'encéphale, on disait que la substance grise était externe, alors que la substance blanche était interne, mais au niveau de la moelle épinière, nous avons l'organisation inverse. Ici c'est plutôt la substance grise qui est au centre et la substance blanche à l'extérieur. Alors le tout maintenant est couvert et enveloppé par une succession de membranes protectrices plus connues sous le nom de méninges. Alors nous avons ici dans ce schéma de les représenter avec des couleurs différentes. Alors si vous passez de l'os, donc des vertèbres, vers la moelle épinière, vous allez tomber sur la dure mère. Vous allez avoir ensuite une membrane intermédiaire ici en noir appelée arachnoïde et plus en contact avec le système nerveux, vous allez voir la pimère que nous avons ici représentée en rouge. Et vous verrez que ces enveloppes couvrent totalement la moelle épinière. Et ils ont ce rôle protecteur et nourricier pour ce qui concerne l'arachnoïde. Toujours du point de vue de l'organisation. Donc, si vous êtes dans la substance grise, il faudra distinguer trois parties. Les sortes d'excroissance plus effilées qui sont vers le côté dorsal
on les appelle les cornes. Là, on parle de corne dorsale ou corne postérieure. Quand vous êtes au centre, vous avez cette sorte de croissance, d'excroissance comme ça et là. On parlera de corne latérale. Et plus en bas, vous avez une corne beaucoup plus élargie appelée corne ventrale. Donc là, la substance grise est subdivisée en 3 cornes. Corne dorsale ou postérieure, corne latérale au centre et corne ventrale ou antérieure du côté antérieur. Alors, si vous êtes dans la substance grise aussi, on identifie les différentes paires. Et là, on ne parlera plus de cornes, mais cette fois-ci, on parle de cordon. C'est ce que nous avons essayé d'indiquer ici. En haut, donc du côté postérieur, on va parler de cordon dorsal ou postérieur. Au centre, on va parler de cordon latéral. Et plus en bas, on va parler de cordon ventral. À signaler que aussi la moelle épinière dans une coupe révèle que nous avons 2 dépressions. Vous avez une dépression postérieure plus effilée mais plus profonde, voilà, qu'on appelle sillon dorsal. Et du côté ventral, vous avez aussi une dépression mais elle est plus large et elle est moins profonde. Et cette fois-ci, on va l'appeler le sillon ventral. Là aussi, c'est 2 sillons ou dépressions qui longent toute la longueur de la moelle épinière. À quelque niveau où vous effectuez votre coupe, vous allez voir les 2 sillons. Un sillon ventral reconnaissable par sa largeur et sa profondeur très faible. Par contre, un sillon dorsal reconnaissable par sa profondeur et surtout son étroitesse. Voilà. Et enfin, donc, au niveau de la substance grise aussi, nous voyons qu'il y a un canal, ici représenté par ce petit cercle-là, ce disque-là. Ce n'est rien d'autre que le canal qualifié de canal de l'épendym, par où circule le liquide céphalo-rachidien. Alors, si vous vous rappelez un peu lors de la première séquence en ce qui concerne l'organisation de l'encéphale, nous disions que l'encéphale était parcouru par une succession de cavités et il y avait un liquide qui circulait dans ces cavités-là que nous avons appelé le liquide céphalo-rachidien. Ce même liquide arrive jusqu'au niveau de la moelle épinière par 2 mécanismes, soit par le canal de l'épendym, soit par le canal, disons, des méninges, notamment au niveau de l'arachnoïde. Voilà donc un peu pour ce qui est de l'organisation de la moelle épinière, révélée ici par une coupe transversale montrant les 2 nerfs rachidiens situés au niveau de la coupe. Et sur ce, nous vous remercions.